Bonjour! Aujourd'hui, une plongée dans l'univers de Benjamin Crème et plus spécifiquement son livre La mission de Maitreya, tome 3. Oui, bonjour. Un auteur qui annonce la présence parmi nous d'une figure majeure, Maitreya, l'instructeur mondial. Et si la grande transformation qu'on attend tous, elle passait moins par des chocs extérieurs que par un vrai changement intérieur. Une évolution de notre conscience, quoi. C'est une idée intéressante qu'on va explorer aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'accord, donc notre but c'est de comprendre un peu mieux à travers ce livre comment Benjamin Crème voyait cette influence de Maitreya et puis quelles seraient les grandes priorités pour l'humanité dans ce qu'il nomme l'ère du Verseau. Allons-y. Alors le point de départ, c'est effectivement Maitreya. Mais Benjamin Crème le décrit pas vraiment comme un chef qui impose ses idées, mais plutôt comme une inspiration, c'est ça. Cette idée d'influence discrète, l'adombrement, comment ça fonctionnerait concrètement ? Alors selon Benjamin Crème, l'adombrement, ce n'est pas du tout une prise de contrôle mental, c'est plutôt une sorte de transmission d'énergie. Énergie positive, force spirituelle, inspiration, créativité, même du charisme pour aider à mobiliser. Et ces énergies, elles seraient comme dirigées. Dirigé. Mais vers qui, spécifiquement ? Pas sur tout le monde en même temps, j'imagine. Non, justement. L'idée que présente Benjamin Crème, c'est que ça toucherait des individus ou des groupes qui sont déjà, disons, alignés sur ces buts d'évolution, de service à l'humanité. Des gens capables de capter cette impulsion. Et de la transformer en action. Voilà, exactement. De la traduire en action concrète pour faire avancer les priorités importantes pour la planète. C'est présenté comme une méthode douce, en fait, qui respecte totalement le libre arbitre de chacun. Ça stimule, ça n'impose pas. Je vois. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large, l'entrée dans l'ère du Verseau. Alors, au-delà du terme un peu astrologique, qu'est-ce que ça signifie pour Benjamin Crème, cette nouvelle ère, d'après la mission de Maitreya, tome 3 ? Eh bien, dans ce livre, l'ère du Verseau est vue comme une période de synthèse, d'intégration. Les énergies de cette ère, elles favoriseraient le rassemblement, la fusion des idées et des efforts, et les valeurs clés qui devraient vraiment émerger et structurer nos sociétés, selon lui, c'est la coopération. La coopération qui remplacerait la compétition qu'on connaît bien. C'est ça, la coopération qui remplacerait la compétition actuelle, omniprésente. Et l'autre valeur fondamentale, c'est le partage. Coopération et partage, les deux piliers en quelque sorte. Absolument. L'idée centrale, c'est l'émergence progressive d'une conscience plus large, où on se reconnaîtrait tous comme faisant partie d'un seul grand tout, l'humanité. Une unité, mais attention, une unité qui respecte et même célèbre la diversité. C'est cette conscience de notre interdépendance qui, logiquement, mènerait à la coopération et justifierait le partage à grande échelle. D'accord. Si la coopération et le partage sont les valeurs, comment Benjamin Crème voit leur application alors ? Quelles sont les priorités concrètes pour l'humanité ? Alors là, le principe numéro 1 qu'il met en avant, c'est très clair. C'est le partage équitable des ressources mondiales. Benjamin Crème insiste beaucoup là-dessus. Il dit que la Terre a largement de quoi nourrir et subvenir aux besoins de tous, mais que le problème, c'est la répartition, l'accaparement, le gaspillage. Donc le partage, c'est pas juste de la charité, c'est la manifestation de cette unité dont on parlait. Exactement. C'est l'expression concrète, nécessaire de cette unité que l'humanité doit finir par intégrer et manifester. Et la conséquence logique, l'objectif prioritaire qui en découle, c'est de satisfaire les besoins fondamentaux. Pour chaque être humain, vraiment chaque personne, sans aucune exception. Benjamin Crème est très ferme là-dessus. Et quels sont ces besoins fondamentaux qu'il cite spécifiquement ? Il s'agit d'assurer à tous, partout, une nourriture saine, en quantité suffisante, un logement décent, sûr, l'accès universel à des soins de santé de qualité, et puis une éducation adaptée qui permette à chacun de s'épanouir et de contribuer. Pour Benjamin Crème, garantir ses droits, c'est la base pour établir la justice, et donc une paix qui puisse durer. Donc, pour résumer un peu, si on se fie à la mission de Maitreya, tome 3 de Benjamin Crème, on a d'un côté l'inspiration de Maitreya par adombrement, une guidance subtile, de l'autre l'émergence de l'ère du Verseau qui pousse à la coopération et au partage dans nos structures, et enfin la priorité absolue, le partage des ressources pour assurer les besoins essentiels, nourriture, logement, santé, éducation, pour toute l'humanité, comme preuve de notre unité. Une vision
assez cohérente, c'est vrai, et qui interroge forcément nos façons de vivre actuelles. Oui. Il évoque aussi des aspects plus futuristes, Mhm. comme une nouvelle technologie. Oui, il mentionne une future technologie de la lumière, basée sur l'énergie solaire qui serait illimitée, non polluante, et bien sûr l'urgence absolue de restaurer l'équilibre écologique. Tout ça, c'est une transformation au niveau collectif, planétaire. Mais l'individu, quelle est sa place là-dedans? Elle est centrale. La transformation individuelle est vue comme le moteur. Et comment on se transforme individuellement? Benjamin Crème met l'accent sur certaines qualités. L'honnêteté mentale, voire claire, quoi. La sincérité de cœur, être aligné. Et le détachement. Le détachement? Oui, ne pas être trop attaché aux résultats, aux possessions. C'est le chemin vers la réalisation de soi, le but profond. L'estime de soi aussi est cruciale. Et il y a aussi cette loi de cause à effet, le karma? Oui, comprendre que nos actions ont des conséquences. Et ça mène naturellement à l'innocuité. L'innocuité, c'est-à-dire ne pas nuire. Exactement. Ne pas nuire ni en pensée, ni en parole, ni en acte. C'est un choix conscient. Pour ceux et celles qui voudraient approfondir ces idées, Benjamin Crème et ses collaborateurs indiquent qu'on retrouve ces informations sur le site partageinternational.org et aussi sur Radio Partage, qui est une radio internet, c'est radiopartage.net. En réfléchissant à cette vision-là d'unité, de partage, de responsabilité collective, présentée par Benjamin Crème, comment est-ce que ces principes de coopération résonnent face aux défis, aux dynamiques de notre monde actuel? C'est une question intéressante à méditer, je crois.